Aujourd'hui, vendredi 7 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de Mauloud à toute la communauté musulmane. Voici les titres du journal. Les projets et les réformes du gouvernement Talon sont au cœur d'une séance de sensibilisation et d'échange à Boïcon dans le département du Zou. C'est une initiative du groupe dénommé Femmes Vlisco, une rencontre parrainée par le jeune républicain Christian Gbogbo et qui a permis à ce dernier d'éclairer la lanterne de l'assistance sur l'importance de se faire enrôler par l'ANIP. Les détails dans un instant. Dans le département de l'Ouémé, le conseil communal de Semekpodi tient sa 4e session extraordinaire au titre de l'année 2022. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour, le vote du collectif budgétaire et la prise en charge des personnes victimes des inondations dans la commune. Et justement, parlant des inondations, les autorités administratives et communales de Dangbo s'inquiètent pour la santé des populations sinistrées. Elles ont effectué une descente dans les 4 arrondissements situés dans la vallée pour constater les affres de la montée des eaux du fleuve Ouémé. Les dégâts sont immenses et les populations ne savent plus où donner de la tête. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Séance de sensibilisation au profit des membres du groupe dénommé Femmes Vlisco de Boïcon. C'est une rencontre parrainée par le jeune républicain Christian Gbogbo. Occasion pour ce dernier d'éclairer la lanterne de l'assistance sur quelques actions phares du gouvernement. Les échanges ont essentiellement porté sur certains projets et réformes, le microcrédit à l'AFIA ainsi que les avantages pour les populations de se faire enrôler dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification RAVIP. Les détails avec Imet Hélène Amosso. À part se divertir, les invités à la rencontre ont aussi été informés et sensibilisés sur divers sujets. Objet de retrouvailles, les manifestations ont réuni un groupe d'individus dont l'intérêt est d'œuvrer pour l'épanouissement des membres du Creuset. Le rendez-vous est initié par les responsables du regroupement avec pour invité d'honneur le jeune leader républicain Christian Gbogbo. Le groupement de femmes dénommé Vlisco a voulu organiser une cérémonie de retrouvailles pour pouvoir échanger entre elles. Donc c'est une occasion pour moi, Christian Gbogbo, en tant qu'invité d'honneur, pour pouvoir s'entretenir avec elles sur les avantages relatifs au microcrédit à l'AFIA. Donc je les ai exhortés à aller s'enrôler pour le RAVIP et également à établir leur carte d'identification professionnelle. L'occasion a aussi été celle choisie pour échanger sur la situation socio-économique dans le pays. L'orateur est revenu sur les diverses mesures d'atténuation prises par le gouvernement afin de soulager les populations quant aux effets de la cherté de la vie. Bien d'autres sujets ont été débattus. Le volet appui aux agriculteurs du Fonds national pour le développement agricole FNDA était également au menu des discussions. Les modalités ainsi que les formalités pour bénéficier de ces aides ont été exposées. Au niveau de ce groupement, non seulement il y a les femmes, il y a également les paysans. Donc les paysans aussi étaient là et ils étaient tellement intéressés par les différentes facilités que le FNDA dispose pour accompagner ces agriculteurs pour qu'ils puissent développer les différentes filières dans lesquelles ils interviennent. Chez les autres, les Béninois et Béninoises, à croire à ce que le gouvernement de son excellent Patrice Talon est en train de faire pour l'avancement de notre pays. Ce n'est que le commencement et nous avons vu déjà lors du premier mandat de son excellent Patrice Talon qu'il a démontré qu'on peut croire au Bénin et que les partenaires internationaux peuvent venir au Bénin pour investir parce que tout est sécurisé aujourd'hui. Pour les uns et les autres, l'initiative est salutaire et mérite de faire école. Les séances du genre vont permettre aux citoyens, quelle que soit la localité, d'être mieux informés sur les actions de l'exécutif, mais aussi sur d'autres plans de faire des choix judicieux. Et dans le cadre de l'organisation des élections législatives de 2023, l'opération de réclamation des différentes informations erronées a démarré depuis hier jeudi sur l'ensemble du territoire national. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, met les formations politiques à contribution pour mieux sensibiliser les populations. C'était au cours d'une séance de travail tenue ce jeudi entre le gestionnaire mandataire et les acteurs politiques. William Klika. Pour que les gens comprennent qu'il ne suffit pas de figurer sur la liste expirée pour être dans la LEI. La contrainte ici, c'est qu'il faut avoir fait le RAVIP et en apporter la preuve. Voilà qui est clair et suffisant pour que les citoyens non enrôlés au RAVIP
pressent les pas pour pouvoir figurer sur le fichier électoral. Cette discussion entre Agence nationale d'identification des personnes et partis politiques est une invite aux acteurs politiques à sensibiliser les populations. C'est une rencontre d'échange qui présente les avancées dans l'établissement de la liste électorale informatisée provisoire après la prise en compte des recommandations des différentes couches de la société. Des réclamations lancées dès ce 6 octobre et qui courent jusqu'au 15 octobre prochain. Nous avons décidé d'éditer la liste des résidus par centre de vote. Et une copie sera au niveau de l'arrondissement où il y a l'agent collecteur des réclamations et une copie sera déposée chez le chef de quartier. Ainsi, si quelqu'un est concerné ne se retrouve pas sur la liste électorale informatisée provisoire et il consulte, il dit « Ah, mais j'étais toujours là », il regarde la liste résiduelle et il est là. S'il apporte la preuve qu'il a fait le RAVIP, c'est rapide. On lui dit « Vous êtes bien dans la LEIP à tel centre de vote ». Sur les inquiétudes des partis politiques liées à la fiabilité du processus, le gestionnaire mandataire a réaffirmé la disponibilité de l'ANIP à recevoir des contre-expertises. À propos des estimations du nombre d'électeurs, Cyril Goubedji explique aussi que des données fiables ne peuvent pas encore être connues avant la fin du processus. Les chiffres officiels seront communiqués à la Sénat le 24 octobre 2022. La gestion du provisoire s'accommode parfois de la variation des chiffres. Et c'est scientifique. Si on est à la recherche de celui qui est électeur ou de celui qui est éligible, même le simple certificat du numéro personnel d'identification que nous délivrons gratuitement, mais sur lequel il y a le numéro personnel d'identification, suffit pour savoir qui il est. Mais il ne suffit pas d'avoir fait le RAVIP pour être béninois. Parce que quand on lit la loi sur l'identification des personnes en République du Bénin, il s'agit aussi bien des nationaux que des étrangers. L'ANIP veille au grain pour qu'aucun Béninois, électeur comme éligible, ne soit privé de son droit civique. Elle appelle à la collaboration étroite des populations elles-mêmes dès cet affichage de la LEI provisoire. Alors à présent dans le département de Louémé pour faire un zoom sur le conseil communal de Semek-Podji qui tient sa 4e session extraordinaire au titre de l'année 2022. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour, on peut citer le vote du collectif budgétaire et la prise en charge des personnes victimes des inondations dans la commune. Nous allons suivre. C'est par un vote à l'unanimité que le conseil communal de Semek-Podji, présidé par le maire Jonas Benametor, a voté le collectif budgétaire au titre de l'année 2022. D'un montant global de 6 288 859 563 francs CFA, ce collectif budgétaire est intervenu pour apporter des réajustements au budget primitif de l'année 2022 et pour répondre aux exigences des réformes structurelles de la décentralisation. Les différentes raisons qui sous-tendent le présent collectif budgétaire sont les suivantes. Les dispositions de la lettre de cadrage recommandent aux communes d'intégrer au budget primitif les reports de crédit FADEC de la gestion antérieure. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, l'État a contribué à travers le FADEC fonctionnement non affecté au paiement des émoluments des élus communaux locaux et des salaires des nouveaux cadres SE, RAF, FDI, LP, PRMP, RSI, RST et RAD. Il est donc nécessaire de procéder à la prévision et au réajustement des rémunérations de ces acteurs conformément aux textes réglementaires. En dehors de la situation des nouveaux cadres qui ont pris service à la mairie de Semek-Podji, d'autres préoccupations majeures ont été prises en compte dans ce collectif budgétaire, notamment l'assistance aux sinistrés des inondations dans la commune. À Semek-Podji, nos populations sont sous l'eau. Nos populations vivent aujourd'hui dans des conditions indécentes et il va falloir que, de manière très urgente, nous puissions voler à leur secours. Donc,
dans les jours qui viennent, le conseil communal sera sur le terrain et nous utiliserons les moyens appropriés pour sympathiser avec notre population. Aussi, pour la numérisation et la sécurisation du foncier à Sémékodi, le conseil communal a validé la participation d'une délégation de la commune à la clôture du projet Aston au Ghana. Une rencontre que le maire Jonas Benametor veut mettre à profit pour acter plusieurs partenariats en faveur du développement de la commune. Quant à notre participation effective, elle nous donnera l'occasion de rencontrer plusieurs partenaires, les bailleurs de fonds et plusieurs partenaires qui sont dans la dynamique d'aider les communes. Aussi, je voudrais vous dire que le maire de Bicêtre, ayant été visité par ma délégation lors de sessions précédentes, a discuté avec cette délégation d'une préoccupation majeure, celle d'un partenariat entre sa ville et la ville de Sémékodi. Et cette occasion que nous donne Aston à Koumassi nous permettra de sceller les liens avec cette ville en présence de son maire. La mise en œuvre de ce collectif budgétaire va prioritairement donner satisfaction aux populations qui souffrent des inondations. Et pendant ce temps, le réseau béninois d'éducation et de recherche est officiellement mis en service à l'université de Parakou et sur 4 autres sites universitaires publics du Bénin. Cet outil du numérique a été lancé ce jeudi dans les différentes universités par 2 ministres du gouvernement, celle du numérique et de la digitalisation et sa collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Reportage. Déjà présent sur 5 sites universitaires dont l'université d'Abomey-Calavi, le réseau béninois d'éducation et de recherche est désormais une réalité sur 5 autres sites universitaires publics. Ceci grâce à l'Agence des systèmes d'information du numérique ASIN. La mise en service du réseau béninois d'éducation et de recherche simultanément sur les sites de l'université de Parakou, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'UNSTIM d'Abomey, de l'Université nationale d'agriculture de Kétou, de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENSBBA, à Dassa, ainsi que le site abritant la faculté des sciences et techniques, la FAST, et l'école normale supérieure à Natitengo. Au total, 10 sites universitaires sont donc interconnectés pour ce que l'on pourrait qualifier de grande révolution numérique dans l'enseignement supérieur au Bénin. C'est une infrastructure qui est livrée, qui permet d'interconnecter les communautés universitaires au niveau béninois, mais également de les interconnecter aux autres universités de la sous-région. Chaque site de ce réseau est doté d'équipements et de services d'interconnexion, d'accès à Internet, bien évidemment, et de visioconférence, lesquels permettront à plus de 80 000 étudiants, chercheurs, enseignants et administratifs de communiquer. En clair, il s'agit à travers cet outil d'apporter des services numériques aux étudiants, aux encadrants et aux services administratifs des universités et de stimuler l'innovation dans l'enseignement supérieur. Les travaux réalisés sont entre autres la construction d'un réseau campus de plusieurs points d'accès repartis dans les amphithéâtres, les laboratoires, les bureaux de l'administration et les bibliothèques, les systèmes de visioconférence et de téléphonie, ainsi qu'un débit Internet confortable en fonction de la densité de chaque site. Le défi, c'est que nous voulons alors de brillants résultats. Autre chose, ça veut dire que nous devons maintenant mieux nous préparer pour aller accueillir, comme cela se doit, le e-learning et avancer. L'université de Parakou vient d'embarquer dans le train du numérique. Nous ferons bon usage de cet outil précieux. Par visioconférence, les recteurs ou douaniers des 4 autres sites universitaires concernés
ont également participé à cette cérémonie de lancement. Les échanges entre les deux ministres et les étudiants ont marqué la fin de la séance. Restons dans le secteur de l'éducation avec les enseignants qui étaient à l'honneur ce mercredi à travers la Journée mondiale de l'enseignant. Thème retenu cette année, la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Au Bénin, les manifestations officielles se sont déroulées à Lokossa dans le département du Mono. L'événement est rehaussé par la présence des 3 ministres en charge de l'enseignement au Bénin. Narcisse Alossé pour les détails. L'Aube Nouvelle, reprise en chœur en langue nationale fond pour une solennité autour des hommages aux enseignants à cette date du 5 octobre qui leur est dédiée. L'événement a réuni ici à Lokossa où l'hôte de la communauté éducative béninoise a insisté sur le rôle des heureux du jour. L'enseignant a formé et modelé des présidents, des ministres, des magistrats, des docteurs, des médecins, avocats, ingénieurs, techniciens et préfets, pour n'en citer que ceux-là. Et le gouvernement reste conscient qu'aucun salaire ne saurait compenser à sa juste valeur tous les efforts consentis, les sacrifices consentis au quotidien par les enseignants pour l'éducation et l'instruction des filles et fils de ce pays. Comme l'a mise en évidence la crise du Covid-19, les enseignants sont les moteurs au cœur de nos systèmes éducatifs, sans lesquels il est impossible de fournir une éducation de qualité inclusive et équitable à tous. De la parole à l'acte, les enseignants les plus méritants ont été honorés séance tenante. Il s'agit de ceux qui ont obtenu 100% de réussite aux examens nationaux cette année. En une si heureuse occasion, comment ne pas vous rendre hommage à vous, femmes et hommes de bonne volonté, qui avez choisi la noble et délicate profession d'enseignante, d'enseignant, et qui vous attelez quotidiennement et sans relâche à la tâche éducative. Votre foi et votre abnégation font de vous de véritables acteurs du développement. Une fois la satisfaction morale exprimée, les enseignants ont souhaité avoir, en plus de ces lettres de félicitations, des éléments d'accompagnement. Nous voulons qu'on nous accompagne réellement dans nos difficultés, dans les collèges, dans les établissements, pour que la souffrance puisse diminuer un peu. C'est grâce à des efforts extraordinaires que nous sommes arrivés à ces résultats que vous voyez. Merci de nous reconnaître ces efforts. Reconnaître les efforts à ces hommes et femmes que la communauté internationale célèbre pour la 29e fois cette année. Une célébration placée sous le thème « La transformation de l'éducation commence par les enseignants ». Parlons santé à présent, soins palliatifs, couverture sanitaire, universelle et développement durable. C'est le thème qui mobilise à Cotonou les acteurs du système sanitaire du Bénin et d'ailleurs. Organisée avec le soutien du ministère de la Santé, cette rencontre est l'occasion pour les parties prenantes de faire un point sur la question, d'identifier les défis et de proposer des solutions pour des soins palliatifs de qualité durable. Clément Tchadé pour le reportage. Une rencontre de haut niveau qui se penche sur la problématique des soins palliatifs, ses enjeux et solutions face à certaines maladies contemporaines. À ce premier congrès des soins palliatifs qui se tient à Cotonou, la capitale économique du Bénin, experts et spécialistes sont ici pour discuter des modalités de mise en œuvre des programmes initiés à cet effet pour sauver la frange de la population concernée. Une initiative de l'Association béninoise des soins palliatifs soutenue par le ministère de la Santé à travers le programme national des soins palliatifs. Cette conférence inaugurale du congrès est donc l'occasion pour les parties prenantes d'échanger autour du thème principal intitulé « Soins palliatifs, couverture sanitaire universelle et développement durable ». Je profite pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la réussite de ce congrès. Ce serait un creuset d'échanges entre de très grands scientifiques venus d'un peu partout. À travers ce congrès, l'association diffuse déjà, parce qu'il faut que la société soit impliquée dans cette action, la société civile, tout le monde est concerné. Et il faut diffuser cela et que ces soins soient connus de la population. Et en même temps,
nous avons invité des partenaires de partout dans le monde pour que les scientifiques de ce domaine-là puissent ensemble réfléchir pour que les avancées dans le domaine soient partagées. Ce congrès de l'ABSP sonne comme une étape importante de la mise en œuvre des programmes pensés et conçus, conformément à sa mission de promouvoir l'accès aux soins palliatifs jusqu'au niveau communautaire. L'occasion pour les différents acteurs de travailler à maintenir durablement la prise en compte de ces soins, mais aussi la qualité des soins qui en découlent. C'est aussi un problème de dignité, un problème d'éthique. L'accompagnement avec les soins palliatifs est vraiment une opportunité et nous voulons dire que les grands défis seront la formation du personnel médical, la disponibilité de certains produits comme la morphine pour gérer les grandes douleurs et également dire que l'engagement du gouvernement est une priorité. C'est ainsi parti pour 3 jours de réflexion devant aboutir à des recommandations pertinentes, devant aboutir au renforcement des politiques de soins palliatifs en tant que partie intégrante du système de santé au Bénin et dans la sous-région. Le 3e jour des travaux sera consacré à la commémoration de la Journée mondiale des soins palliatifs autour du thème « Guérir les cœurs et les communautés ». Créée en 2015, l'ABSP, dans une vision à long terme, entend assurer les soins palliatifs de haute qualité aux citoyens sans aucune discrimination. Eh bien, je l'annonçais en titre, les autorités administratives et communales de Dangbo s'inquiètent pour la santé des populations des arrondissements inondés par la crue. Elles ont effectué une descente dans les 4 arrondissements situés dans la vallée pour constater les affres de la montée des eaux du fleuve Ouémé. Les dégâts sont énormes et les populations ne savent plus où donner de la tête. Voici le reportage signé William Cliquant. Les membres de la plateforme communale de gestion des risques et catastrophes et l'adaptation au changement climatique n'en revenaient pas. Les eaux ont tout ravagé dans les 4 arrondissements de Dangbo, situés dans la vallée de l'Ouémé. Disons que normalement, la crue est normale. La crue est un phénomène normal. Mais depuis une semaine, nous avons constaté que ça a dépassé la norme pour une crue normale. Là, ça veut dire que ça rentre dans une inondation qu'on ne s'y attendait pas. Parce que nous avons démarré les séances de sensibilisation dans les arrondissements, dans tous les villages des 4 arrondissements de la vallée. Et nous avons aussi commencé le recensement, l'évaluation des dégâts au niveau de chaque village. Les populations s'abritent dans quelques rares écoles ayant échappé aux eaux envahissantes. Elles crient à la détresse. La faim est un risque imminent puisque les récoltes ne sont plus à espérer. L'ampleur des faits leur rappelle les souvenirs de 2010. Il s'agit des arrondissements de Kessonou, de Hétin-Houédomé, de Dekin et de Gbiko. On peut aller constater les dégâts qui sont occasionnés par la crue, par la montée des eaux. Tous les sites sont inondés, toutes les écoles, tous les CEG, tous les centres de santé sont inondés. Nous sommes allés constater ça afin de pouvoir rendre compte aux autorités, non seulement rendre compte au conseil communal pour voir les mesures qu'il faut prendre et rendre compte également au gouvernement pour que les accompagnements qui sont possibles en ce moment-ci, que ces accompagnements-là puissent être au rendez-vous. Ces populations risquent aussi les maladies hydriques, les enfants notamment. Parlons culture à présent, le gouvernement félicite les valeureux acteurs qui ont participé à la réussite de l'Expo Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Ils sont nombreux, ces médiateurs culturels, à recevoir des attestations de reconnaissance ce jeudi. La cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée à la Galerie nationale de Cotonou. Reportage. Sont honorés ici les acteurs ayant contribué à la réussite de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Par cette remise d'attestation de mérite, le gouvernement témoigne sa gratitude à ces acteurs qui ont veillé de quelque manière sur les 26 trésors royaux rapatriés de la France après un long séjour et les œuvres d'art contemporain exposées pendant plusieurs mois au Palais de la Marina à Cotonou. Je voudrais, au nom de toute cette équipe,
dire à tout le monde qu'aujourd'hui, nous célébrons la fierté de la République du Bénin. Nous célébrons cette jeunesse et pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, il n'y a qu'un seul message, celui de dire le Bénin révélé, ça a commencé et nous devons tenir la flamme. Ensemble, autour de la Galerie nationale, tenons cette flamme-là pour être dignes de ce que nous sommes. Ils sont au total 40 acteurs à bénéficier de cette reconnaissance pour avoir mené à bien ce grand moment de la valorisation de l'art béninois dont la première phase s'est déroulée du 20 février au 22 mai 2022. Quant à la seconde phase de cette exposition, elle a couvert la période du 16 juillet au 26 août 2022. Les acteurs récompensés ici sont entre autres des médiateurs volés art contemporain et assistants de production, des médiateurs volés trésors royaux, des animateurs d'ateliers de pratiques artistiques, des sapeurs-pompiers, des agents du service d'aide médicale urgente et la garde républicaine. La cérémonie est importante parce que non seulement elle permet de remercier et de féliciter toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette exposition, mais c'est aussi une forme de reconnaissance pour le métier, surtout pour le métier de médiateur, puisque bon, moi c'est mon métier, guide conférencière, et donc c'est une façon de nous montrer que ce travail qui parfois peut être, on va dire, un peu mis de côté ou un peu, on peut penser que c'est un métier facile, c'est une façon de montrer qu'il y a une reconnaissance derrière et que l'État, le gouvernement, les Béninois en général ont compris que c'était réellement un métier que d'être guide ou alors médiateur culturel. Au thème de l'exposition au Palais de la Marina, les trésors royaux sont convoyés au fort portugais de Ouida où ils séjourneront en attendant leur destination finale, le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout bon début de week-end.